apporte du courage, la force aux autres. Donc moi-même, je dois rester exemplaire, toujours montrer ce visage-là et tout de cette femme forte, courageuse. Mais il peut arriver certaines situations dans la vie où toi-même tu sens que si je n'étais pas assez formée, si j'avais pas assez d'expérience et tout, là j'allais vraiment tomber parce que croyez-moi que dans cette histoire, elle est pas très longue, voilà. Mais comme je vous avais dit, je vais prendre du temps pour bien relater parce que chaque épisode fait revenir des images, des pensées. Et aujourd'hui, en même temps, je regarde vos commentaires et tout ça. Et ça me demande vraiment beaucoup de force pour continuer. Parce que quand je fais attention aux préjugés, je me dis, mais non, Eunice, il fallait pas, il fallait que tu restes dans ton silence. Il fallait pas que tu te dévoiles comme ça. Tu n'as On pratiqué. doit avouer que la communauté, surtout peut-être pas la communauté africaine, pas tous les Africains, mais surtout la communauté congolaise, n'est pas habituée en fait à ce genre de sortie. En fait, n'est pas habituée. En fait, quand on dénonce le mal, pour la plupart, ils ne comprennent pas pourquoi déjà pour commencer. Donc, il y a aussi cette incapacité à comprendre, cette incapacité à vouloir aussi analyser les choses. Donc, c'est très compliqué, surtout pour les Congolais. Hein. Il y a des lacunes sur pas mal de choses. Et effectivement, on peut voir que voilà, les d'autres Congolais, voilà, ils ne comprennent pas. Madame Oui. Eunice, allez-y pour chuter. Oui, donc c'est pas l'image. Je ne voulais pas que les gens puissent me voir dans ça. Voilà pourquoi je dis dans l'introduction que pendant longtemps, je suis restée silencieuse. J'ai réfléchi avant de partager parce que j'ai un contenu et je me suis dit, est-ce que après m'être dévoilé ce que j'ai vécu, mon histoire, ça va pas gaspiller mon travail, ça va pas gaspiller mon image? Mais on vit aujourd'hui dans un monde où les gens pensent trop à l'apparence. Les gens pensent trop à ce que les autres vont dire, que ces personnes-là vivent dans une prison où elles se mentent à elles-mêmes et commencent à vivre une vie qui n'est même pas leur propre vie. Ces personnes portent vraiment une carapace et ça fait que les gens, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, surtout nous les influenceuses, nous qui prenons la parole sur les réseaux sociaux, les pseudo-maman pasteur, les pseudo-papa pasteur, c'est des gens qui vivent dans une image qui n'est pas vraiment la leur. Et ça fait que ces gens-là, en réalité, après une prédication, après une vidéo sur les réseaux sociaux, après un live, ces personnes-là se retrouvent dans leur propre vie et ces personnes sont malheureuses. D'où par rapport à tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, surtout, je ne veux pas qu'on oublie l'histoire de Maman Sandra parce que l'histoire de Maman Sandra, la chanteuse gospel, c'est ça aussi qui m'a donné un coup de pouce pour des personnes qui me suivent. Vous savez que on a commencé avec des lives où on parlait de Maman Sandra et quand j'ai commencé à recevoir les femmes, les ex-femmes de pasteurs dans mon live qui donnaient des témoignages que oui, moi j'étais femme de pasteur, le pasteur m'a trompée avec la secrétaire, moi j'étais femme de pasteur, le pasteur avait ramené une femme à l'église, la femme avec laquelle il sortait, c'était juste la femme à l'église. Et vous savez que l'histoire de Maman Sandra, oui, nous rappelle que celle avec qui son mari l'a trompée, c'était une personne immédiate. Et là, moi aussi, je me dis, mais Eunice, tu as vécu une histoire pareille et tu voulais, moi, je ne suis pas à la place de Maman Sandra, mais je ne me considère pas aussi à la place peut-être de la pseudo Fatou, mais j'ai failli en fait me retrouver sur cette place-là. Pourquoi? Parce que moi, c'est lui-même le pasteur qui me ramène à l'église. Moi, je vais dans son, si je peux appeler ça entreprise, je vais dans sa chaîne, sa boîte YouTube, c'est pour enregistrer les vidéos et par la suite, c'est lui qui me ramène à l'église. Donc, quelque part, ça me pousse quand même à prendre conscience, je dis, mais j'ai vécu la même histoire. Et actuellement, les gens sont en train de décrédibiliser les témoignages et tout de les membres de la famille de Maman Sandra. C'est aussi important que moi, je puisse
enlever ma casquette d'influenceuse, de cette personne qui veut rester pudique, cette personne qui On peut parle. dire aussi, Eunice, en fait, ton témoignage va donner du soutien, va venir consolider, concrétiser aussi cette histoire avec maman Sandra, en fait. Exactement, ça va venir consolider pour dire aux gens que ce sont des choses qui malheureusement existent. Et même au-delà de ce que vous pouvez penser, il peut avoir pire que ça dans l'église. Je comprends. Donc, quelque part, ça m'a motivée. Et actuellement, vous avez l'histoire sur ma page. Hein, je suis déjà à la 8e partie. Et croyez-moi qu'on va continuer. Il y a des intimidations. Si j'ai aussi pris la décision de parler de cette histoire, c'est parce que avant que je sorte de cette situation, il y avait eu déjà des intimidations. Il y avait eu des intimidations. Avant de faire votre sortie, avant de faire les vidéos, il y avait déjà des intimidations. Oui, avant déjà de faire les vidéos, avant même que l'affaire de maman Sandra puisse exploser, surtout la vidéo que j'ai publiée moi-même de mon propre gré sur ma page dans la voiture, c'est une vidéo que le pseudo-pasteur m'a